Grossesse diabétique type 1, semaine 31 à 32. En première partie, on va parler du carnet de traitement que je vous avais parlé la dernière fois par rapport aux glycémies, hypoglycémie, hyperglycémie. Donc hypoglycémie, baisse de la glycémie, baisse du sucre dans le sang, donc obligé de se resucrer. Et l'hyperglycémie, il y a trop de sucre dans le sang, donc on est obligé de se faire une insuline pour canaliser ce sucre dans notre sang, quoi. Voilà, donc je vous ai ramené mon petit carnet, qui est celui-ci. Voilà. Comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais des résultats un petit peu élevés. J'ai vu avec l'obstétricienne qui m'a dit, bon, bah, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Vous voyez la diabéto lundi, donc vous voyez. Donc j'ai vu la diabéto, elle m'a dit que c'était pas mal ce que j'avais fait, donc je vous explique ce que j'ai fait. Donc j'étais pendant quelques jours, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, la première, que j'étais en hyperglycémie pas mal. Et que j'étais obligée d'augmenter les doses d'insuline et même faire de la Lantus. Ce qui est la Lantus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une insuline qui dure 24 heures, qu'on fait après dîner, c'est-à-dire vers 22 heures, et qui dure 24 heures, qui fait la lente de toute la journée. Mais souvent, pendant la grossesse, elle n'est pas assez... elle est trop courte, donc on est souvent obligé de faire du Levemir. C'est une autre insuline, donc on fait matin et une dose de Levemir le soir. Plus la Novorapide, ce qui est la rapide, on la fait à chaque fois qu'on mange. Matin, midi et soir. Si vous mangez entre les repas, vous faites une insuline rapide. Voilà. Donc là, bon bah moi, je fais pas de Levemir parce que j'ai jamais fait ça pour ma première grossesse. Donc j'avais fait, donc on était à 2,26, donc j'avais fait 10 heures rapides, c'était pas assez. Après j'avais fait 2,35, ça voulait pas descendre, donc j'ai refait 15 de rapide. Ça voulait toujours pas descendre, donc j'ai refait 8 de rapide, donc ce qui nous fait pas mal quand même. Après je me suis dit bon, par rapport à ce que mon ancienne diabéto sur Paris avait dit, parce que maintenant je suis sur Rochefort, elle m'avait dit oui, mettez un petit peu d'insuline Lantus, donc l'insuline de Lente qu'on fait que le soir d'habitude, dans la journée. Donc là j'avais mis après déjeuner j'avais mis 10 de Lantus. Ce qui m'a bien baissé les doses parce qu'après j'étais à 0,92, 0,54 avant le dîner, 0,66 et voilà, j'étais pas mal en hypo. J'ai refait ça le jour d'après. J'ai refait 12 de Lantus. Et là, j'étais après le 12 de Lantus et les 20 de rapide à midi. 158 grammes par litre. Et donc 0,57 après donc en hypo et toute la suite en hypo. Donc j'ai dû augmenter ma Lantus du soir parce qu'en fait j'étais à 24 de Lantus et c'était pas assez en fait. Donc c'est pour ça que j'ai dû refaire de la lente dans la journée. Donc je fais 28 maintenant de Lantus pour ceux qui connaissent. Maintenant avec le 28 de Lantus, bah, c'est nickel. J'ai des doses très bonnes. Avant le petit déjeuner 0,53, 0,98 avant le déjeuner, 1,08 parce qu'on fait 6 injections par jour quand on est diabétique et enceinte. Donc il faut beaucoup se surveiller pour le fœtus, enfin le bébé maintenant. 0,56 et on a 0,62, 0,63, 1,20, vous voyez c'est très bien. Donc en augmentant ma Lantus de 4 doses, ben, j'ai réussi à rétablir tout ce qui était pas bon. Donc quand j'ai vu la diabéto le lundi, elle m'a dit vos résultats c'est nickel, continuez comme ça. Ne refaites pas de la Lantus parce que ça sert à rien et ne mettez pas plus de Lantus de 28 que 28 parce que après je suis plus en hypoglycémie. Donc après je joue sur la rapide de chaque repas. Voilà. Par rapport à si je mange plus, eh ben, je vais mettre plus d'insuline. Si je mange moins, je vais mettre moins d'insuline. Et en fonction de ça, comme j'ai fait 28 de Lantus, tout ce qui est fait base de féculents lents, et donc il faut faire attention à bien manger pâtes, riz, pain, purée, voilà, tout ce qui est sucre lent,
pas trop élevé, quoi. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, tout va bien. À part, par rapport à l'hyperglycémie, comme je vous avais dit, la diabéto m'avait dit que le fœtus, enfin le bébé, était un peu gros au niveau abdominal, c'est-à-dire vraiment à la limite, en fait. Il est limite un petit peu en excès, voilà. Donc c'est pour ça elle m'a dit faites attention à votre diabète, corrigez tout ça et ça devrait aller à la prochaine écho que j'ai le 14. Donc voilà, avril. Et en fonction de ça, bah, on verra. Mais je pense que là, avec ce que j'ai fait, la diabéto m'a dit que ça devrait le faire. Donc voilà. Par contre, le liquide amniotique n'est pas du tout en excès parce que je vous explique. Une femme enceinte qui a un diabète mal géré aura plus de liquide amniotique, donc ce qui peut être dangereux pour le bébé. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, parce que j'ai pas très bien compris pourquoi. Mais trop de liquide amniotique, c'est pas bon. Voilà, et pas assez, c'est pas bon non plus. Pour les femmes qui perdent du liquide amniotique, elles accouchent assez rapidement. Voilà. Donc là, moi, j'en ai pas du tout en excès. Donc c'est juste le diamètre abdominal du bébé qui est un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu, limite, hein, c'est vraiment limite, un peu élevé. Voilà, mais limite. Ça, on reste dans les bases assez basses, quoi. Voilà, donc il y a juste à rétablir comme là je viens de faire. Maintenant mes résultats sont très bien. Voilà, vous voyez, 1,08, 0,61, c'est quand même des bons résultats. Voilà, toujours en dessous d'un 20, donc c'est très bien. Dès que je commence à être au-dessus d'un 20, bah, je me fais une dose d'insuline. 1 de rapide, 2 de rapide, 3, voire plus. Voilà. En fonction de ça, quand je suis en hypo, par exemple quand je suis à 0,59, j'évite de prendre un sucre trop sucré. C'est-à-dire, vaut mieux prendre un verre de jus d'orange, même la moitié d'un verre de jus d'orange, et vous resucrer après, parce que des fois le bébé, ben, en fait, un grand verre de jus d'orange, ben, c'est trop pour lui. Voilà, et ça vous fait monter la glycémie. Surtout au 3e trimestre, on est pas mal dans l'augmentation des doses, voilà. À part ça, voilà, c'est tout. Donc pour le carnet, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour toutes celles qui sont diabétiques, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, s'il vous plaît, à la fin de la vidéo. Voilà, donc je vous ai parlé de mon carnet. Maintenant, on va passer à la suite des épisodes. Alors, deuxième partie, on va parler des rendez-vous. Voilà, ils m'ont fait un petit carnet de rendez-vous. Vous voyez, il est blindé, mais ça c'est quand on est diabétique. Il n'y a pas la visite de la maternité dessus. Hein. Donc voilà, donc demain, non c'est après-demain, le vendredi, on a un monito, on a EPP. Donc EPP c'est un rendez-vous avec une sage-femme qui fait que elle va vous expliquer comment se passe sa grossesse, comment se passe une césarienne, etc. Même si je connais déjà tout ça, mais c'est pour vous permettre de déstresser un peu avant le jour J, quoi. Voilà. Comme ceux qui ont dû voir la première vidéo, ceux qui l'ont pas vu, essayez de voir la première vidéo. J'aurai une césarienne dans pas longtemps, au début mai. Voilà. Donc là, le PP, ça va servir à ça. On va parler un peu de la prise en charge, parce que à Paris, j'étais pas très bien suivie. J'étais à Robert Debré, mais ils ont fait pas mal de bêtises. À la base, j'aurais pas dû avoir une première césarienne et ils ont mis le glucose et ils ont oublié de remettre l'insuline. Voilà, donc ça arrive à tout le monde les erreurs professionnelles, mais bon, c'était pas du tout marqué dans mon dossier, donc je me suis fait engueuler par l'anesthésiste à la sortie du bloc, qui, mon mari, lui a dit, écoutez, si vos infirmières ne sont pas capables de marquer ça dans le dossier, c'est eux qui ont fait une erreur professionnelle, etc. Après, il a dit, oh, elles ont pas marqué ça, etc. Bon, bref, on s'en fout. Tout va bien, bébé allait bien, moi j'allais bien, donc déjà, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais bon, si vous avez la même chose qui vous est arrivée, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires en dessous. Voilà, c'est à Robert Debré, 75 019, voilà. Pourtant, c'est un hôpital de diabétiques. On a un bon service de diabétologie là-bas. J'ai été suivie pendant toute ma jeunesse là-bas. J'ai jamais eu de soucis, mais là, la maternité, c'était pas terrible. Voilà. Bon, après, des petites erreurs. Quand la petite est à pratiquement moins d'un 20 pendant toute la grossesse et qu'elle se retrouve à 5 grammes parce que on m'a mis la perfusion de glucose et qu'on a oublié mon insuline, je peux vous dire que là, son cœur baisse. Vous partez dans les vapes parce que vous êtes en hyperglycémie, alors vous avez
Même quelqu'un de normal n'est jamais à 5, quoi. On fait toujours attention. Peut-être un 2, peut-être un 3, mais 5 quand même, faut pas abuser. Donc voilà, donc je partais. Heureusement que mon mari était à côté, et voilà. Donc c'est les déclenchements, comprimés, la fatigue, contraction, tout ça. Voilà, ça a fatigué bébé, ça m'a fatigué aussi. Donc même je pense que j'aurais pas pu accoucher par voie naturelle avec cette fatigue-là, vu que mon col ne s'ouvrait pas très rapidement, mais c'est normal, c'est une première grossesse, ne vous inquiétez pas, tout le monde n'est pas pareil, il y en a qui s'ouvrent plus vite, d'autres qui s'ouvrent moins vite. Mais bon, voilà, donc faites attention à ça, quand on vous pose le glucose, si vous êtes pas en césarienne et que vous allez accoucher comme ça, c'est pas prévu quoi. Faites bien attention quand on vous pose le glucose, faites attention quand on vous pose la pompe d'insuline quoi. Elle est à côté, elle est dans un petit bloc. Vous voyez une seringue avec un fil et ça doit être dans votre robinet avec le glucose. Parce que les erreurs, ça va très vite. Si vous voyez pas l'insuline, dépêchez-vous à dire attendez, vous avez oublié quelque chose, etc. Comme ça, boum, il se dépêche avant que le bébé ait un problème et que vous aussi, voilà. Mais bon, tout le monde s'est bien passé, la petite va très bien, donc voilà. Donc maintenant, il va pas reprendre de risque, donc deuxième césarienne. Donc voilà, mes petits carnets de rendez-vous. Donc voilà, le pépé, parce que j'étais pas mal stressée. Elle a vu l'obstétricienne que j'étais angoissée par rapport à tout ce qui s'est passé à Paris. Et elle m'a dit, ici, ça se passe pas pareil. On fait très attention. C'est la campagne, donc c'est plus calme. Et voilà. Là, je vais accoucher dans l'hôpital de Rochefort. Donc voilà, c'est un nouvel hôpital. Il est tout beau. On va voir. Hein. Le service maternité a l'air pas mal. Tout le monde dit du bien de lui. Le service pédiatrique est pas mal aussi parce qu'on a déjà amené notre petite. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà. Et l'obstétricienne est top. Franchement, j'ai rien à dire. Elle est vraiment cool. Pour ceux qui habitent dans la Charente-Maritime, le docteur Gascard, quand vous avez une grossesse diabétique, n'hésitez surtout pas à l'appeler. Voilà. Demandez rendez-vous, vous dites que vous êtes diabétique, que vous êtes enceinte, il n'y a aucun souci à vous prendre direct parce que vous êtes une femme qui a des risques. Voilà. Mais elle est vraiment top, top, top. Moi, j'ai rien à redire et tous les gens que je connais autour de moi m'ont dit du bien d'elle. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc après aussi, vendredi, il y aura un rendez-vous anesthésiste parce que on a quand même une péridurale. Mais ce qui n'est pas une péridurale, c'est quand c'est programmé, c'est une rachis lombaire ou un truc comme ça. C'est c'est la même chose qu'une péridurale, mais en fait on vous injecte pas un cathéter à l'intérieur. Comme toutes les femmes, quand c'est en péridurale, vous avez le petit cathéter qui remonte jusque là, et après vous mettez la dose que vous voulez quand vous ressentez les douleurs, etc. Là, c'est une piqûre qu'on vous fait au moment de l'opération du bloc opératoire et ça dure 2 heures. Donc c'est plus rapide à partir, mais c'est exactement la même chose. C'est juste moins long à faire parce qu'on n'a pas le cathéter à rajouter. Mais l'aiguille est toujours pareil, hein. Je vous rassure. Mais c'est parce qu'il nous inquiète, parce qu'on ne voit rien, on est comme ça, et tout se passe derrière votre dos. Donc voilà. Si vous tombez sur un bon anesthésiste, il n'y a pas de souci. La première fois que j'ai accouché, j'ai fait une péridurale. J'ai pas eu de souci, à part qu'ils n'avaient pas branché, encore les infirmières n'avaient pas branché le robinet de la péridurale, donc voilà, j'avais mon cathéter à l'intérieur, mais j'avais rien qui passait, donc je sentais toutes les contractions. Donc heureusement que je vous raconte un petit truc qui m'est arrivé au moment de l'opération du bloc opératoire, donc ils ont mis le rideau, etc. Et ma mère m'avait raconté, je me souviens, que fallait faire attention que au moment où ils te touchent avec le scalpel, que tu sens, si tu sens quelque chose, dis-leur, parce que sinon, il y avait une collègue à ma mère ils lui ont dit oui, on y va, voilà, ils ont ouvert, et en fait, elle n'était pas du tout anesthésiée, elle sentait rien, elle sentait tout, et elle a morflé, parce qu'elle a senti toute l'ouverture du ventre. Donc voilà, du bas-ventre. Donc là, je sentais un peu les scalpels, donc j'ai dit, excusez-moi, je sens. Elles me disent, comment ça, vous sentez juste les toucher? Non, j'ai dit, non, je sens que ça pique. Donc, j'ai dit, la péridurale, elle a pas l'air de fonctionner. Donc, ils m'ont mis une dose de cheval. Je vous raconte pas, j'ai mis 3 heures à me réveiller des jambes. Et après, ils m'ont dit, ça va, vous sentez rien et tout. J'ai dit, non, c'est bon. Ils me disent, c'est bon, on a déjà ouvert.
J'ai dit, bon, tant mieux, vous avez ouvert, mais moi, j'ai rien senti, donc c'est très bien. Voilà. Donc, faites attention à ça, ça peut arriver, et je préfère vous le dire parce que si vous sentez le moindre truc, que vous le criez, dites quelque chose, parce que des fois, les rideaux, ils sont dans leur monde et tout, donc ils vous entendent pas obligatoirement, et c'est plus la sage-femme qui est à côté de vous, s'il y en a une, ou une infirmière, s'il y en a une aussi. À Paris, j'avais pas tout ça, mais bon, on verra ici. Donc, n'hésitez pas à le dire, comme ça, vous souffrez pas, voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Et donc après, bah, dans une semaine, pas cette semaine-là, mais la semaine d'après, j'aurai encore une écho. Donc on verra si le bébé a grossi, si ça s'est rétabli, le lait liquide amniotique s'il est toujours pas en excès. Et voilà. Donc on approche pas mal du stade final. À la fin du mois, il restera quelques jours. Donc voilà, voilà. On en profite. On profite du soleil quand il y en a. Et puis ben voilà, on essaie de déstresser, même si c'est une césarienne. Voilà. Pour toutes les femmes qui ont une césarienne, moi ce qui m'angoisse le plus, c'est pas le fait de passer son billard qui me stresse le plus, parce que vous sentez rien. C'est pas à l'après, parce que bon, vous avez toujours les antidouleurs qu'on vous donne, etc. Mais c'est surtout là qui m'angoisse, c'est malheureusement, c'est comme j'ai ma deuxième, j'ai un petit peu peur d'avoir mal. Qu'elle me tape sans le faire exprès, quand vous savez, quand vous la posez sur la table à manger, il suffit qu'elle n'a pas envie de se mettre sur la table à manger pour qu'on lui change la couche, elle met des coups de pied, donc un coup de pied mal géré au niveau du bas-ventre. Voilà, c'est ça qui me fait peur, voilà, sinon à part ça, j'ai pas du tout peur parce que j'ai déjà eu ça et ok, à part se tenir pendant une semaine comme une grand-mère parce que vous êtes comme ça avec les agrafes. Mais vous n'êtes pas comme les femmes qui ont une épisio et qui se baladent les jambes écartées. C'est totalement différent. Nous, on est des petites vieilles, ceux qui ont une césarienne, et les femmes, c'est des petits éléphants, vous savez, qui se baladent comme ça. Voilà. Mais bon, pas toutes. Hein. Mais c'est parce qu'il y en a, ça leur fait super mal, l'épisio. Et voilà. Bah, la césarienne, c'est pareil. C'est le bas du ventre qui est carrément ouvert. Donc voilà, les agrafes, comme ça tire pas mal, c'est des petits trucs qui sont incorporés comme ça sur le ventre. Donc, mais bon, on vous les enlève une semaine après, donc ça va. C'est pas ce qui est le plus stressant. C'est de faire attention pendant 6 mois, qui est un peu plus chiant. Quoi. Pas de sport pendant 6 mois, faire attention. Vous pouvez faire un peu de rééducation, mais enfin, vous n'allez pas vous taper une série d'abdos tout de suite. Hein. Ce qui est un peu chiant parce que moi j'adore ça, mais bon. On a le temps, la petite a grandi, vous vous remettez, et puis c'est très bien. Et voilà quoi, et après, parce que pour éviter toute éventration quoi en fait, parce que la cicatrice se rouvre, même si on est diabétique et qu'on cicatrise moins vite, je peux vous dire que si vous faites super attention, il n'y aura aucun souci. C'est-à-dire que moi, je sais que pour ma césarienne, vous avez la bétadine qu'on vous donne à la sortie et on vous dit que pendant 3 jours. Moi, je conseille de faire un peu plus parce qu'on est diabétique, donc 3 jours, ouais, c'est bien, mais c'est pour quelqu'un de normal quoi. Parce que vous cicatrisez plus rapidement, de faire toujours attention à ses glycémies, parce que si vous avez des glycémies trop hautes, ben, la cicatrisation va plus lentement, donc si vous êtes bien équilibré, votre cicatrisation va vite, et vous êtes tranquille. Comme ça, vous avez une belle cicatrice, vous êtes nickel. Ensuite, après, moi, ce que j'avais fait, c'est que la bétadine 2 fois par jour, avec une petite compresse, vous mettez la bétadine, et vous tamponnez comme ça sur votre cicatrice, sans pour autant la regarder non plus. Vous prenez le trotton et vous tapotez, et ça suffit amplement. Vous l'avez désinfecté, vous l'avez séché un peu, et voilà. Comme ça assèche, ça cicatrise bien. Même si vous avez les agrafes, vous tamponnez pour éviter de frotter, pour éviter d'arracher les agrafes, bien sûr. Mais voilà, sinon, après, voilà, moi je vous dis, pendant 1 mois, vous faites ça, et franchement, moi, la cicatrice, elle était vraiment, vraiment belle. Même quand la sage-femme est venue à la maison pour enlever les agrafes, elle m'a dit vous avez une très belle cicatrice. Vous avez bien fait attention, elle est propre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à mettre la bétadine jaune, hein, la dermique. Que ce soit générique ou autre, c'est pareil. Voilà, vous achetez des compresses boîte de 100 là, et vous prenez une compresse, vous mettez votre truc, vous laissez bien dans le truc. Vous lavez les mains avant pour éviter que n'importe quelle bactérie aille dedans. Et voilà, et vous tamponnez. 2 fois par jour, matin et soir. Comme ça, vous êtes tranquille. Dès que vous arrivez à genre 2 semaines, vous dites, bon allez, 1 fois par jour.
pour laisser bien sécher la plaie, et puis voilà. Bon, malheureusement, ça tâche un peu la bétadine, mais vous en foutez. Au moins, vous avez une putain de cicatrice, et une très belle cicatrice, et pas de soucis d'infection, etc., qui pourraient arriver après, quoi. Et surtout, gérez surtout bien votre diabète, parce que c'est le plus important pour cicatriser. Une diabétique cicatrise très très bien si vous êtes très bien équilibré. Pendant toute votre grossesse, vous avez été équilibré, bah, vous continuez un petit peu, comme si vous allaitiez. Mais bon, moi, j'avais pas allaité, mais j'ai continué parce que, ben voilà quoi, c'est pour votre bien et pour votre cicatrice. Plus vous faites attention à vous. Après, je vous demande pas de pas faire des 1,30, 1,50. Bon, ça arrive. Hein. Ça y est, c'est plus la grossesse. On peut faire un petit excès, etc. Mais faites quand même attention. Plus on a un diabète bien équilibré, plus la cicatrisation est rapide. Voilà, il faut savoir ça. Voilà, bah, je vous laisse et puis ben, on se revoit dans une prochaine vidéo et au plaisir. Merci. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Merci.